Maria, Karim Benzema, oh, c'est très bien, c'est très bien. Monstre descendu du bus de l'équipe de France. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, les chiens, les chats et les pingouins. Bienvenue au 1962, l'heure de Jean-Pierre. C'est vrai? Non. Oh. Comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons vous parler de football. Ça me rappelle un jour où j'ai joué avec des camarades. Qui s'en fout? Bon, nous vous proposons tout de suite un reportage exclusif mondial du célèbre footballeur Marc Desbuttes, présenté par Pascal. Bonjour Patou, bonjour JP. Alors je suis ici devant la maison du célèbre footballeur, attaquant de l'Olympique Lyonnais, Marc Desbuttes. Bonjour Marc. Ouais, tranquille, ça farte et tout. Oh. Check, man. Alors vas-y, là, ça chez WAM. Vas-y, rentre. Alors Marc, parlez-nous un peu de vous. Oh, bah, j'ai 2 Lamborghini, une Ferrari pour le week-end, j'ai un jet privé à mon nom, j'ai une femme mannequin. Oui, mais je veux dire, dans la vie, vous faites quoi? Ah, bah, hier, je fais des pâtes, mais j'ai oublié de mettre l'eau. Putain. Oui, mais au niveau sportif, votre métier, j'imagine que l'effort doit être intense, les entraînements doivent être très endurants. Bah ouais, bah, on passe la balle, je marque des buts. Et sinon, Marc, qu'est-ce qui vous attire dans le milieu du football? La passion du ballon, la fièvre de l'adrénaline, le contact physique dans les douches? Bah non, l'argent, les voitures, les putes, tranquille. Les buts? Non, les putes, goulou goulou. Très bien. Et si, Marc, vous nous faisiez une petite démonstration, hein? On va dehors, Tranquille. on va dehors Ah, tranquille. ah, ouais, à fond là, ah, excuse-moi gros, réflexe, tranquille. Oh là là. Alors, Marc, pouvez-vous nous montrer de quoi vous êtes capable? Bon là, je vais faire un coup franc, hein. Très bien, on vous regarde. Ah, je comprends pas, sur FIFA j'y arrive. Laissez-moi vous montrer comment on utilise cette sphère de cuir. Retournez jouer à FIFA. Bon, eh bien, la suite tout de suite après la pub. Bonjour, je suis la nouvelle voisine. Oh, mais je vois qu'il vous reste un dernier Kinder. Bon, bah, je vais peut-être y aller. Ou peut-être pas.
De retour aux Infos où nous sommes en présence de Didier Rouflaquet, un très grand fan de foot. Oh, le foot, oh, là, là, Oui, oui, calmez-vous mon cher Didier, calmez-vous, oui. Alors dites-nous, quelle équipe supportez-vous? Bah, avant j'étais pour Marseille, mais maintenant je suis pour Paris, 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 Paris. On t'encule. Et sinon au niveau mondial, en cette Coupe du Monde, vous supportez quelle équipe de foot? Oh, le foot, le foot, le foot. Oui, c'est chiant là, hein. Bah, je suis pour la France, hein. Allez, l'Allemagne, nous on a cragné, on sera en demi-finale, petit Clinter. Professeur, un peu de respect s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, Patrick. Je retourne voir mon équipe chouée, moi. Allez, l'Allemagne! Alors Didier, racontez-nous, quel est votre pire souvenir en tant que supporter? Bah, c'est quand j'ai dû expliquer à ma femme ce que c'était un hors-jeu. 2 jours que j'ai passé avec la Simone à lui apprendre. Ça m'a fait louper la deuxième mi-temps de Lyon-Saint-Etienne. Du coup, j'ai dû tout louper, j'ai dû enregistrer et la cassette et... Oui, c'est vraiment très triste Didier. Et sinon, votre meilleur souvenir en tant que supporter de foot? Oh, le foot à la bière, fier des supporters. Foot, foot, foot. Ce personnage commence fortement à me compresser les cacahuètes. Moi, j'adore les cacahuètes. Oui, bon. Quel aspect du foot? Ouais, foot, 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 foot. J'aime le foot, tu le foot. Ta gueule! Vive le foot, vive le foot, vive le foot. Bon, maintenant que nous sommes débarrassés, nous allons pouvoir passer à la rubrique science avec le prof Van... On a cragné! Oui, c'est bon, professeur, à votre place. Ah, cela n'empêche qu'on vous l'a mis bien profonde. Aujourd'hui, nous allons étudier les meilleurs moyens de marquer un but grâce à la science. Tout d'abord, il faut prendre en compte la masse du ballon qui sera déterminante dans le calcul de la trajectoire de ce dernier afin de le rentrer dans les cages. Laissez-moi vous montrer. Qui s'en fout? Bon, étudions le premier point qui dépend de l'effet de gravitation. Si l'on intègre cette force à une équation en se servant de la masse du ballon par rapport à la force de gravitation de l'objet céleste terrestre, on obtient un résultat de 42 pascal par mètre carré, qui sera notre degré de pression à exercer sur la sphère. Bien, intéressons-nous au deuxième point sur la trajectoire. En effet, si nous prenons en compte la trajectoire elliptique de la Terre dans un axe orthonormé x, y, parallèle à un vecteur des coordonnées delta pi, et que l'on reporte cette trajectoire sur notre fuseau horaire GTM+1, en prenant en compte l'effet de Coriolis, très important l'effet de Coriolis, et de la pression atmosphérique, nous obtenons à une trajectoire de 21 degrés nord, 69 degrés sud, une altitude de 1,20 m et un angle de tir de 3,299792,458 degrés. À quelques décimales près, évidemment. Et c'est comme cela que nous vous avons battu. Maintenant, passons à la représentation physique. Gut. Vive la science. Joli tir, en effet. Venez, on va gagner la Coupe du Monde. Eh Patrick, voudriez-vous entendre une farce de mon répertoire humoristique personnel? Non. Alors c'est l'histoire de Ribéry qui rentre à l'intérieur d'un musée. Et soudain il s'exclame: mais quelle est cette chose horrible? Un Picasso? Et là son agent répond: mais non Franck, c'est un miroir. Oh, 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 oh. Pas drôle. Cela dit, excellente transition Jean-Pierre, car vous allez nous donner le top 5 des phrases de Ribéry. Bien, alors attaquons le top 5 des phrases de Ribéry. Cet attaquant qui évolue à Munich, en Bavière. Enfin quelqu'un qui a compris qu'il fallait venir en Allemagne pour gagner. Auf Wiedersehen, petit Frankreich. Alors en numéro 5, je pense qu'on espère qu'on va gagner. Eh bien mon cher Franck, cessez donc de penser ou d'espérer et contentez-vous de pleurer. On pourra ainsi dire non pas Ribéry, mais Ribé pleure. Bon,
Nous avons ensuite « C'est un match qui se joue en 2 matchs ». Cette phrase digne d'une énigme du père Fouras nous prouve que si Ribéry veut changer de carrière, il pourra toujours passer un casting pour décrocher un rôle à Fort Boyard. Poursuivez, mon cher Jean-Pierre. Moi perso, je me critique moi tout seul. C'est la phrase numéro 3 de Ribéry. Alors que non, aux Infos, nous sommes aussi là pour ça. Je poursuis avec sa déclaration, maintenant il faudra faire avec sans Zizou. Et bien maintenant il faudra aussi faire avec sans demi-finale. Et pour finir? Et bien pour finir, j'ai relevé au numéro 1 du classement la phrase suivante. Inconsciemment, il ne faut pas s'endormir. Oui, notamment pendant les cours de français. Vous avez fini? Oui, j'ai que ça qu'à dire. Eh bien, merci Jean-Pierre. Et j'en profite pour dire que grâce au nombre de vues sur cette vidéo, nous récolterons une somme d'argent qui servira de cotisation pour offrir des cours de grammaire au petit Franck. Son sort dépend donc de votre partage. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis donc à très bientôt de la part des Infos. Bon, bah moi je rentre chez moi. Ah, comme l'équipe de France. Jean-Pierre, Oui. ta gueule.